C'est une affaire qui a bouleversé la région de Chicago. Une mère enceinte a été assassinée après qu'une vente sur Facebook Marketplace ait mal tourné. Une altercation a éclaté et cela a conduit l'accusé à poignarder la victime 70 fois, causant la mort de la victime ainsi que celle d'un enfant à naître de 5 mois. L'accusé a aussi poignardé le chien familial. Heureusement, le chien a pu s'échapper et survivre avant que l'accusé n'ait terminé. Il a pris les matériaux disponibles et a mis le feu à l'intérieur de l'appartement. Et les nouvelles images publiées de la caméra corporelle de la police montrent l'interrogatoire au domicile du suspect. Je tiens à vous informer qu'il y a bien eu un incendie dans cet immeuble. En êtes-vous conscient? Attendez. Au moment où les agents l'ont jeté dans la voiture de police, Voilà le reste. Ça va marcher. nous sommes sur l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Vous vous souvenez sûrement, il y a quelques semaines, nous avons couvert cette histoire et les détails restent tout aussi troublants. Une femme enceinte à Downers Grove, dans l'Illinois, est maintenant décédée, apparemment tuée par un client mécontent de Facebook Marketplace. Ce client présumé, désormais accusé, que vous venez de voir menotté. Son nom, Netis Ravoukis, d'X9 ans peintre, et employé de déneigement originaire de Westmont, dans l'Illinois. Ce qui se trouve à seulement 10 minutes de la victime et là où tout cela aurait eu lieu. Ravukas n'avait apparemment aucun antécédent criminel, mais voici les chefs d'accusation auxquels il fait maintenant face. Meurtre au premier degré, homicide intentionnel d'un enfant à naître, vol à main armée, incendie criminel aggravé et cruauté aggravée envers les animaux. Sur le papier, l'homme en garde à vue ne donne pas l'impression d'être un tueur. Alors comment une vente de véhicules sur Facebook Marketplace peut-elle pousser quelqu'un à commettre, soi-disant, un crime aussi horrible? Beaucoup de questions restent à élucider. Nous savons seulement où en est l'affaire dans le système judiciaire. Surtout, nous disposons de toutes les nouvelles images de la caméra corporelle de la police montrant les moments clés avant l'arrestation du prévenu. Maintenant, avant de regarder ces images, je voudrais revenir sur la chronologie des événements qui ont mené à ce moment. Selon les procureurs, le 24 janvier, le mari d'Elisa Morales a mis en vente un pick-up Ford Ranger rouge foncé de 1994 sur Facebook Marketplace. Maintenant, le prévenu aurait manifesté de l'intérêt pour le véhicule et a contacté le mari d'Elisa Morales le même jour. Les enquêteurs affirment que Revoukas s'est rendu à l'appartement de Gabriel, le mari, et de sa femme, Elisa Morales, la victime, pour voir le camion. Et il a fini par l'acheter et il est reparti avec. Cette nuit-là, l'affaire aurait dû être conclue, non? Eh bien, pas tout à fait. Gabriel et Elisa ont accidentellement laissé leur propre plaque d'immatriculation sur le véhicule. Donc, le prévenu a convenu de rencontrer le couple à leur appartement 2 jours plus tard pour rendre les plaques et obtenir un acte de vente. Et c'est cette deuxième rencontre qui a tout changé. Avançons dans le temps. Nous sommes maintenant le 26 janvier, un lundi. Cela devrait être une journée tout à fait ordinaire. Selon la police, la vidéo de surveillance de l'appartement montre le prévenu rencontrant Elisa Morales, âgée de 30 ans, dans son appartement, à 17h28. À ce moment, elle était seule chez elle. Voici la déclaration du procureur du comté de 2 pages. Ensuite, voici ce qui s'est passé. La victime a rencontré le prévenu et le prévenu a récupéré ou a donné les plaques d'immatriculation à la victime. La victime a donné un tournevis au prévenu. Il est sorti vers le camion, puis il est revenu vers la victime et est entré dans la résidence de la victime. La porte se referme derrière eux et selon les enquêteurs, la vidéo montre le prévenu tenant un outil brillant ressemblant à un tournevis derrière son dos. Et c'est ici que, prétendument, les choses prennent une tournure sombre et macabre à 17h47. Environ 20 minutes après l'arrivée du prévenu à l'appartement, la police a déclaré que la vidéo de surveillance montre une lutte entre lui et Elisa près de la porte d'entrée. Et la porte semble s'ouvrir et se fermer plusieurs fois, la poignée tournant depuis l'intérieur de l'appartement, ce qui indiquerait une tentative d'évasion. Mais selon la police, il était déjà trop tard. Une altercation a éclaté et cela a conduit le prévenu à poignarder la victime à 70 reprises, causant la mort de la victime ainsi que celle de son enfant à naître de 5 mois. Le prévenu a aussi poignardé le chien familial. Heureusement, le chien a pu s'échapper et survivre
Avant d'en avoir fini, le prévenu a pris les matériaux disponibles et a mis le feu à l'intérieur de l'appartement. Le prévenu a ensuite pris la fuite à bord du camion sur les lieux. Les pompiers sont intervenus après le déclenchement d'une alarme incendie dans l'immeuble à 18h09. Voici un extrait audio du scanner de la police. J'ai seulement un incendie en cours, dans une unité du premier étage, peut-être au centre du bâtiment. On dirait que ça vient juste de commencer en ce moment. J'ai ouvert la porte arrière et sorti une citrouille. Je ne vois aucune victime. Ce bâtiment a bien un sous-sol? Peut-être au centre du bâtiment. Tu travailles en cuisine, le feu te pousse dehors, tu vas chercher une victime. La porte arrière est ouverte. Les dossiers du tribunal précisent que le corps d'Elisa a été retrouvé près de la porte d'entrée de l'appartement et qu'elle a été déclarée morte dans l'ambulance. Les rapports d'autopsie du médecin légiste du comté de Deux-Pages ont révélé plus de 60 coups de couteau, principalement à la tête et au cou d'Elisa, la plupart infligés avec un couteau. Le médecin légiste a relevé des blessures de défense, de la suie, dans les voies respiratoires et des ecchymoses génitales. Les procureurs ont indiqué qu'un kit d'agression sexuelle a été réalisé sur le corps d'Elisa après la macabre découverte. Une chasse à l'homme est lancée et la police dispose d'un indice clé. Le pick-up Ford Ranger rouge foncé, le véhicule qui serait à l'origine de cette vente mortelle. Le service de police de Downers Grove a rapidement identifié le suspect dans cette affaire et à 11h42, ils ont aperçu le pick-up dans l'allée d'une maison sur Spruce Lane à Westmont. 5 heures après que le prévenu aurait fui la scène du crime. Les policiers se tiennent maintenant dans l'entrée de la maison qu'il partage avec sa petite amie, attendant qu'il sorte. Et voici comment la confrontation a commencé. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Pas encore. Pas encore. Désolé. Comment ça va? Mon pote? Nick? Continue, qu'est-ce que tu dis? Je voulais juste savoir si tu avais acheté cette voiture plus tôt. Quand as-tu acheté cette voiture? Samedi. Ce samedi dernier? Oui, ce samedi. Samedi dernier. Alors, que penses-tu de cette voiture? Comment as-tu procédé? Le marketplace de Facebook? Tu cherchais juste un pick-up et puis t'es tombé sur celui-là. Il coûtait combien? 2200, mais je l'ai négocié à 1600 $. Tu as rencontré le gars ou négocié en personne? Tu y es allé avec qui? Ma copine, Toi, ta copine, toi et juste un gars. moi et elle. Je l'ai acheté d'un coup, d'accord? Un gars tout seul, et puis il a négocié là-bas. Ouais. Tu l'as acheté en liquide? Je lui ai juste fait une offre, c'est tout. Combien tu l'as acheté? 1600, quelque chose comme ça. Tu dirais 1600, puis vous êtes rentré ce jour-là? Ouais. Avec le camion? D'accord. Et ensuite, vous avez eu des contacts récents avec lui, depuis samedi jusqu'à aujourd'hui? Je suis venu, son permis a été remboursé. Quand lui avez-vous donné une plaque d'immatriculation? Hier en retour, Désolé, je voulais juste vérifier si quelqu'un avait ramassé hier. Qu'est-ce qu'il y avait hier? lundi, Lundi. je veux dire, aujourd'hui c'est lundi, pardon, mardi, d'accord, dimanche. Désolé, non, Tu es curieux? Aujourd'hui, c'est encore lundi. désolé. J'avais 25 ans. Oui, donc lundi, Donc aujourd'hui? plutôt aujourd'hui. Alors, tu l'as appelé au téléphone, ou tu lui as envoyé un message sur Facebook, ou qu'est-ce que ça? Par message? Sur les messages Facebook, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce que tu lui as dit? Genre, salut, qu'est-ce que tu lui as dit? Parce qu'il m'a dit soit de lui dire ce que je traverse, de la déposer avec le courrier ou de la donner à sa femme. D'accord, puis t'as dit très bien, et ensuite fais-moi visiter mon magasin. À quelle heure as-tu fini par leur donner l'influence de vie? Je pense que je lui ai envoyé un message à 17h15, juste à peu près à ce moment-là. 17h15 et tu étais dans le coin? Ouais, Parce que je travaillais? Lombert, d'accord. Et puis tu as dit, donc tu l'as pratiquement acheté là où il habite, qu'on a acheté la gestion d'adresse. Ah mince alors. D'accord. Oui. Donc il avait une concession là-bas. Il m'a donné la mauvaise adresse, donc je faisais des allers-retours entre les concessionnaires. D'accord, toi, as-tu rencontré quelqu'un? À qui as-tu donné la plaque? Oui, la femme. Je lui ai donné à la porte, puis j'ai reçu un acte de vente. Tu associes l'acte de vente avec toi? Je vois, tu n'as donc pas eu d'acte de vente samedi. Non. J'ai oublié. Normalement, tu n'as pas besoin d'acte de vente. Mais on dirait que tu as oublié les plaques. J'ai oublié la plaque. Vous avez beaucoup de messages. Je suis déjà venu parce que quelqu'un prend les plaques et met vos 2 péages dessus ou les prend pour les utiliser. Ouais. Je comprends ce que tu dis. À ce stade, le prévenu refuse de fournir aux agents la facture de vente du camion.
Et d'après ce que nous savons maintenant, c'est parce que l'échange n'a jamais eu lieu. Voici le moment où les agents l'interrogent sur son interaction avec Elisa. Donc, vous m'avez donné le... Vous avez vu la femme Oui, je suis venu à la porte. à la porte de l'appartement ou de tout l'immeuble? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas. Ce que tu es, En train de dire... Tu es venu au vestibule et lui as donné l'assiette. Tu te souviens de sa tenue? Noire comme des vêtements noirs. Oui, je crois. Un pull en lin. Un pull en lin. Elle était toute seule depuis quand? Je ne sais pas. D'accord, qui agit normalement? Je vais aller le voir. Oui, tu lui as donné l'assiette? Oui. Tu connais l'heure précise? Tu as ton téléphone? Tu l'as appelé à ce moment-là? Ou tu peux vérifier? Quelle heure? Non, je n'ai pas appelé à ce moment-là. Comment savait-elle que tu étais dehors? À la petite porte. Parce que, oui, comme ça, le nom... Alors, j'ai juste mis en pause, d'accord? Et tu as juste balancé le nom. Et elle est venue... Dehors. Parce qu'il a dit que c'était ta femme. J'ai l'impression que... Parce que je sais que je l'appelle, et ensuite il l'appelle, à moins qu'il ne m'ait donné le numéro de sa femme. Je pense que oui. As-tu l'appli Facebook Messenger parmi ces deux? Je veux juste confirmer. Je devrais la voir. Je sais, ça semble beaucoup juste pour une voiture, mais on veut tout organiser dans le temps. Mec, tu nous es vraiment utile. La voiture fonctionne bien pour toi quand même. Quand même, plus ou moins. 1600, ah, Beaucoup. Voiture à droite, à droite. Ouais, non. Je l'ai achetée pour moi-même, pour la conduire. C'est plutôt bien. Le plus gros problème, c'est juste que sur l'autoroute, elle tremble un peu. Je lui ai dit que j'arrive dans 5 minutes. il faut que ça marche pendant le service. Ce numéro appartient à qui? Je ne connais pas ce numéro, je n'ai jamais appelé ni écrit. Je t'enverrai un message quand je serai tout prêt. Je serai là, sur la 410. Ça te va? Et ensuite, il t'a interrogé à 10h. Pourquoi? Non, parce qu'il était 16h30. Ah, J'ai complètement oublié, 17h10. Ouais, désolé, ouais, ça marche, c'est tout. À quelle heure a-t-il envoyé ça? 16h30, 16h34. Et tu es arrivé là-bas à 17h10 et tout allait bien? D'accord. Tu n'es jamais entré dans l'appartement. selon les enquêteurs, la rencontre dans l'appartement d'Elisa a duré plus de 5 minutes. En fait, il s'est écoulé environ 40 minutes entre le moment où le suspect est arrivé chez elle et celui où les pompiers ont reçu une alerte provenant de l'immeuble. Les agents continuent d'interroger le prévenu au sujet de cette facture de vente. Est-ce que vous avez simplement la facture de vente qu'elle a roulée? Nous en sommes presque sûrs. La dernière fois, j'ai perdu ça. Tu viens juste de l'avoir il y a quelques heures. Non, je l'ai eu il y a peu. Oh, wow. Je veux dire, genre... Elle l'a rédigé pour toi, non? Et ensuite, vous en avez fait 2 exemplaires où elle en a gardé un, ou elle l'a juste fait? Non. D'habitude, j'en ai juste un. Je sais que certains font 2 exemplaires, mais j'en ai toujours un seul. 99% du temps, il demandait un acte de vente, juste cette fois-là, à cause des impôts. Je lui ai montré. Je vais te le dire franchement. Ici, si tu as payé 1600 et que tu déclares sur un acte de vente 500 ou $1. On s'en fout complètement. Non, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu as les papiers qu'elle a remplis ou ce que tu as trouvé? Je me fiche du montant. Ou si c'est écrit que tu le veux pour son nom, je ne sais pas. On n'est pas la police fiscale aujourd'hui. D'accord, mais on essaye juste de relier les points ici. Donc, je veux quand même te prévenir qu'il y a eu un incendie dans ce bâtiment. Tu es au courant de ça? Non. On essaie juste de comprendre ce qui se passe. Enfin. À quoi sert ce ruban rouge? Oh, désolé, oh, ce ne sont que des menottes. Je pensais que c'était un ruban rouge, d'accord? C'est pareil. Allez. Compris. Est-ce de la froideur ou veux-tu quelque chose? J'ai vu que ça marche. Vu au travail. Où est la fiche de paie? Tu crois qu'elle est dans ta chambre ou le camion? Je suppose que c'est avec beaucoup de mes vêtements. Ça te va? Si tu la cherches, je peux aussi regarder. J'ai dit avançons juste. Je comprends ce qui s'est passé. On veut établir la chronologie du début de l'incendie. Au moins, à ce moment-là, ça ne s'est pas produit. T'as raison, il est 17h05 ou 17h20. 17h25. Oui, c'était un peu plus tard, ce n'était pas à l'heure, mais oui. Et elle portait le pull noir. Oui, un pull noir comme au centre. D'accord, je ne sais pas ce que c'était. Tes vêtements allaient être. C'est là-bas pour la facture? Oui, je peux regarder. J'ai le pantalon. Oui. Tu veux y aller? Ouais. J'apprécie.
Tu fais du déneigement, ensuite? Tu payes déjà un service de déneigement à la dernière minute. Mince. Celui-ci et ceux-là. Mais je n'ai rien, je jette juste. Tout est parti. Je reviens, je veux juste adoucir. Pourquoi devais-tu obtenir l'acte de vente si tu en avais besoin? Les DRV, j'ai déjà eu des problèmes avant où ils ne voulaient pas me laisser immatriculer la voiture. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu paies moins ou si tu n'as pas à payer moins. Mon frère me dit toujours que tu paies moins. Je crois qu'il y a toujours un seuil. Je pense que c'est en dessous d'un certain montant. Oui, c'est comme un tarif fixe, tant que tu n'as pas payé genre 200. Ce n'est pas bon. Si on l'a perdu, non, tu l'as récupéré. Je le sais. Quel est ton point? Il faut qu'on appelle... Le viseur, le boîtier double ou autre chose? Non, je veux juste... Merci d'être venu pour nous au milieu de la nuit. Très utile. Je veux juste vérifier que c'est pour l'heure. Je le sais. Oui, enfin j'aime bien. Vers 5h20, je comprends et ensuite je te laisse. Ce camion cale, je ne sais pas. T'as conduit le camion là-bas, t'as conduit le camion là-bas, t'as conduit le camion là-bas, et ça va, d'accord? Quand je freine vraiment fort, il cale, je sais, pas de problème, donc tout le camion s'éteint. C'est un camion de 94. Non, je sais ça. D'accord. D'accord. Une dernière chose de ma part, je vais te demander, est-ce que c'est d'accord si on va fouiller ta voiture pour s'assurer que tout va bien dans la voiture? On ne cherche pas de drogue ni rien de tout cela. Le prévenu ne semble pas enthousiaste à l'idée que les agents fouillent sa voiture. Et après avoir échoué à fournir la facture de vente du camion, les agents interviennent pour l'arrêter. Tu ne t'en fais pas pour ça. Tu es en état d'arrestation, d'accord? Bien sûr, dans quoi puis-je mettre un noir? Une seconde. Tu as ton téléphone avec toi? Ouais, on va l'avoir. Vas-y, entre. Le prévenu, maintenant menotté, reste calme pendant que les agents vont chercher les autres personnes dans la maison. Il semble être complètement incrédule. Que se passe-t-il? Il va y avoir 3 ou 4 personnes de plus dans cette maison, juste pour que tu le saches. Certaines d'entre elles dorment encore. Nous avons un centenaire à l'étage et un quadragénaire. D'accord. Vas-y, je vais vraiment faire quelques interviews à temps. Je vais demander à une patrouille d'assurer le transport. Ce type doit être... Tu as des chaussons? Je ne sais pas. Ouais, où sont ces chaussures? Juste ici? Je viens avec toi. Quelqu'un peut-il m'expliquer l'assistance, l'interrogatoire ou la raison de sa garde à vue? Je ne sais pas. On va vous l'expliquer dans un instant. Mettons juste les choses en route. Les agents amènent l'accusé à la voiture de patrouille. Je vais ouvrir la porte. Je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que vous pouvez entrer avec Andy? Je vais juste sécuriser ça pour l'instant. Ici. Arrête-toi juste là. Tu peux t'arrêter sur le trottoir. Je peux remonter ma chaussure. Qu'est-ce que tu as? Tu veux remonter ta chaussure? Si tu peux l'atteindre, ne t'arrête pas ici, mec. Merci. Je ne comprends pas si je... Nous en parlerons? Oui, on va en parler. Je vais te mettre dans la voiture de patrouille au chaud. Qu'as-tu dans tes poches? As-tu des armes à feu sur toi? Des couteaux, quelque chose comme ça? Non, d'accord. Attends, juste une seconde. Ah, il a un téléphone ici, je vais prendre son téléphone. Tu as un téléphone, c'est le tien, tu as autre chose dans tes poches. Je ne sais pas si c'est en direct. Tu ne sais pas si c'est allumé. Ouais, je peux le charger. On était juste dessus. Il y a un peu de batterie, d'accord? Tu as pris la veste? Bien, allons là où tu seras au chaud, puis on te transfère bientôt dans une autre voiture chauffée, d'accord?
La vidéo de la dashcam montre le suspect demandant encore une fois pourquoi il est arrêté pendant qu'il est conduit au commissariat. Pouvez-vous me dire ce que c'est? Oh mon Dieu, mec, je ne sais rien de ce qui se passe. Je ne sais pas de quoi il s'agit. D'accord? Ok. D'accord, allons-y et entrons dans la salle d'enregistrement. Maintenant, les images de la police s'arrêtent ici, mais la nuit est loin d'être finie. Nous avons commencé notre premier interrogatoire, qui n'a pas été très fructueux à part nous dire qu'il était là, puis plus tard lors du deuxième interrogatoire. Évidemment, il a fait des déclarations qui l'ont impliqué dans le crime. Lors du deuxième interrogatoire du prévenu par la police, il aurait admis avoir tué Elisa Morales, disant aux enquêteurs qu'il l'avait poignardée 10 fois, ce qui serait encore 60 fois de moins que ce qui a été déterminé par les rapports d'autopsie, sur la raison pour laquelle l'altercation a eu lieu en premier lieu. Il aurait déclaré aux enquêteurs qu'il était en colère à cause de l'état du camion qu'il avait acheté et qu'il avait déchargé sa frustration sur la victime. La police indique que le prévenu a avoué au détective avoir déclenché l'incendie dans l'appartement en empilant des objets sur la cuisinière et en utilisant des produits chimiques et du désinfectant comme accélérateur. Le prévenu aurait également admis avoir emporté le téléphone d'Elisa avec lui, l'avoir ensuite cassé en deux dans son véhicule et l'avoir jeté par la fenêtre de la voiture. En ce qui concerne l'arme du crime présumée, le prévenu aurait déclaré au détective qu'il avait jeté un couteau utilisé lors de l'attaque près d'une autre route en ville. L'entretien avec les détectives aurait aussi montré que le prévenu était allé dans un magasin de bricolage pour changer de veste, retirer les vêtements ensanglantés et utiliser un nettoyant de salle de bain pour enlever le sang. Le prévenu, à un moment donné, serait également allé avec les détectives pour récupérer des preuves. Et voici ce qu'ils ont trouvé. Par la suite, un mandat de perquisition a été exécuté à l'adresse de Spruce Lane et ce qui a été trouvé au cours de cette perquisition. Il y avait des bottes que l'on pense que le prévenu portait au moment de l'infraction et la police a observé ce qui semblait être du sang sur ces bottes. D'autres vêtements ont également été trouvés à cette résidence. Les résultats préliminaires de l'enquête sur l'incendie indiquent qu'il y a 2 points d'origine, le premier étant la cuisinière de la cuisine et le second la porte d'entrée. L'incendie est actuellement considéré comme d'origine criminelle et a commencé avec des matériaux combustibles ordinaires. La police a poursuivi son enquête, ce qui les a menés à l'intersection de la 63e rue et de Main, où se trouve un magasin Ace Hardware, ainsi qu'aux ordures. À cet endroit, la police a retrouvé d'autres vêtements que le prévenu portait au moment de l'infraction. De plus, ils ont retrouvé le badge professionnel et les cartes d'identité de travail d'Elisa provenant de l'hôpital pour enfants Lurie où Elisa travaillait, ainsi que la carte de débit du mari d'Elisa. Des gants qui semblaient avoir du sang ont été retrouvés, ainsi que des morceaux du téléphone d'Elisa. La police a également exécuté un mandat de perquisition sur le camion en question, et du sang apparent a été retrouvé sur la porte du conducteur et le volant. Comme je l'ai mentionné au début de cette histoire, le prévenu ici fait face à des accusations très graves. Des accusations graves, meurtre au premier degré, homicide d'un enfant à naître, vol à main armée, incendie criminel aggravé et cruauté envers les animaux. 5 jours après, il a comparu devant le tribunal où un juge a refusé sa libération sous caution. Et ce même après-midi, cet accusé a été transporté d'urgence à l'hôpital dans un état critique pour ce qui semblait être des blessures auto-infligées. Et 3 jours plus tard, il était de retour en prison. Selon le dossier judiciaire de l'accusé, sa mise en accusation a été reportée au 3 mars, où il devrait plaider coupable ou non coupable. Nous continuerons à suivre les derniers développements de cette affaire au fur et à mesure de son évolution sur le plan juridique. Mais je veux aussi m'assurer que nous nous concentrons sur la victime dans cette affaire, Elisa Morales, âgée de 30 ans. Elle était également connue sous le nom de Nikki, ainsi que sur son bébé à naître. J'ai indiqué qu'une campagne GoFundMe lancée par sa famille a déjà récolté près de 160 000 $ en 3 semaines. Mais bien sûr, il n'y a pas de prix que l'on puisse mettre sur une vie perdue, et dans ce cas, 2 vies. Et la vie qu'Elisa a vécue, qui a touché tant de personnes. Et depuis notre dernière couverture de cette histoire, une nécrologie a été publiée. Voici ce que sa famille a déclaré. Je cite, « La joie de vivre de Nikki était ressentie par tous ceux qui la connaissaient dès sa naissance.
Sa nature généreuse et sa bonté de cœur continueront de se refléter à travers sa grande famille et ses innombrables amis. Nikki était une personne dynamique, passionnée et courageuse qui manquera à tous ceux qu'elle connaissait et à tous ceux qui la connaissaient. Nous remercions le Seigneur pour l'honneur et le privilège d'avoir eu leurs belles âmes dans nos vies, qu'elles reposent dans une tranquillité éternelle. C'est tout pour l'affaire présentée par Law & Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Spotify et retrouvez On the Case en streaming sur Peacock. Je suis Chris Stewart, à la prochaine.